Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Hélène Servius, présidente de l'Âme d'Or Guyane. Hier a eu lieu une conférence sur la vieillesse, un passage obligé. Ça s'est passé donc à la région Guyane. Beaucoup de questions sur la vieillesse, la peur de vieillir, comment bien vieillir également. Et puis, à quel moment on peut se sentir vieux? Ça se passe dans la tête peut-être? Toutes ces réponses juste après le journal avec l'invité du journal, Hélène Servius. À tout de suite. Une grande avancée pour les habitants de la cité Zéphyr. Hier, une réunion a eu lieu à la mairie de Cayenne pour parler du devenir des pavillons de ce secteur. La CIGI a lancé il y a quelques années une opération de construction. Mais là, problème, 6 maisons gênent la mise en place de ce projet. De leur côté, les locataires de ces pavillons souhaitent rester à Zéphyr où ils ont vécu durant plusieurs années. Nous avons demandé à la CIGI, vous voulez faire partir ces locataires, il faut dorénavant que ces locataires deviennent propriétaires, mais à Zéphyr. Parce qu'ils ont vécu à Zéphyr, il y a une histoire pour ces familles, il y a les enfants qui sont nés, donc on ne voit pas au nom de quoi la direction de la CIGI voulait les envoyer soit à la Pépite, soit à Montlucas, soit à Vallée-de-Bourda. Donc nous avons mis un veto là-dessus et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette réunion cet après-midi, de façon que les choses soient claires pour tout le monde. Et là nous avons profité pour que ce n'est pas uniquement les 6 personnes de la rue Oculimusol qui deviennent propriétaires, c'est l'ensemble de Zéphyr, l'ensemble des bonnes pavillonnaires. Une réunion qui a porté ses fruits. Les démolitions sont mises en suspens et les locataires qui le souhaitent peuvent monter un projet de financement pour devenir propriétaires de leur pavillon. Mais quelques travaux sont quand même à prévoir. Ce sont des logements qui sont anciens, avec des loyers modestes. Ça nécessite un certain nombre de travaux de préparation, de dossiers techniques, de chiffrage, etc. La commune de son côté aura sans doute à préparer également la remise à niveau des réseaux, puisqu'on est sur des voies à usage public et que ça a aussi besoin d'être remis en état parce que l'assainissement ne fonctionne pas très bien. Mais le principe et l'aspiration des habitants du quartier à devenir propriétaires de leur logement, je la comprends et on va faire en sorte que ça puisse se faire. Durant leur démarche, les habitants ont pu compter sur le soutien des élus locaux. La cité Zéphyr est une cité-village. Il y a une convivialité et une forme de vie qui n'existe nulle part ailleurs dans Cayenne. Donc il était impossible qu'on demande à des personnes qui sont là depuis plus de 40 ans de déménager, de partir et d'aller ailleurs, quand bien même que les logements proposés étaient de meilleure facture. Nous sommes des élus de proximité, nous sommes également administrateurs au conseil d'administration de la CIGI, donc je crois qu'ils ont frappé à la bonne porte et vous voyez bien qu'aujourd'hui il y a quand même une issue heureuse déjà puisque les habitants se sentent soutenus et je pense que le directeur de la CIGI a très bien compris leur ressenti. Le dossier sera remis au conseil d'administration de la CIGI en octobre prochain. L'association Guyaclic contribue au recyclage des matériels informatiques. Ceux-ci sont remis en service, puis redistribués à des associations qui en ont besoin. Ce concept né en 2013 a permis de recueillir 8 à 10 tonnes d'outils informatiques. Ce dispositif consiste à, si vous voulez, collecter du matériel informatique usagé auprès de particuliers et des entreprises guyanaises, c'est-à-dire entreprises au sens large, collectivités et entreprises traditionnelles. Et donc nous avons un atelier avec des jeunes en fait, qui réparent et qui remettent en fait, au goût du jour ces ordinateurs. Et ces ordinateurs sont redistribués sous différentes formes auprès de nos usagers. Alors usagers, j'entends bien associations ou personnes physiques. L'année dernière, 18 projets sur les 24 présentés ont bénéficié de 100 ordinateurs remis en fonction par l'association Guyaclic. Cette année encore, l'appel est lancé jusqu'au 19 juin, date de clôture. Les projets les plus novateurs seront sélectionnés par un jury et se verront attribuer des ordinateurs en fonction de leurs besoins. Pour bénéficier des packs informatiques que nous redistribuons, il faut répondre à l'appel à projet qui est en cours. Les dossiers sont téléchargeables sur guyaclic.com ou .fr. Et donc remplir ce dossier de candidature
À l'issue de ce remplissage, transmettre ces documents soit par voie courriel, soit par voie postale, donc à l'association Guiaclic. Des commissions thématiques se réuniront, c'est-à-dire nous avons 4 thèmes forts, ou grands thèmes, je dirais, pour cet appel à projet qui sont l'éducation, la formation, l'environnement et tout ce qui est sport et loisirs. Et donc, ces thématiques, il y a des commissions qui se réunissent, qui étudient chaque projet, donnent leur avis à chaque projet. Chaque projet est noté et délibéré. Et suite à laquelle les personnes ont une réponse soit favorable, soit défavorable sur la quantité des packs demandés. Les ordinateurs rénovés servent également à équiper les cybercarbés. C'est le nom que Guiaclic a donné au cybercafé ouvert à Makouria, Soula et très prochainement à Sinamari. Les habitants de ces communes peuvent ainsi avoir accès à une connexion Internet et à une imprimante pour une modique somme. La lutte contre la pêche illégale se poursuit. Mercredi 6 mai, un navire surinamais a été contrôlé par la gendarmerie maritime Organabo. 3500 kg de poissons et 50 kg de vessie natatoire ont été rejetés. Le navire a été dérouté, le filet est saisi. Le capitaine a été présenté en comparution immédiate où il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Son navire a quant à lui été confisqué. Le même jour, un autre navire a été détruit à l'ouest. Lors d'une opération de lutte contre la pêche illégale en avril dernier, 4 agents du service mixte de police de l'environnement ont arraisonné et contrôlé un navire de pêche qui ne battait pas pavillon français et qui faisait de la pêche illégale. 2 autres bateaux ont également été saisis à l'est par la brigade nautique de Matoury. Depuis le début de l'année, les unités de contrôle de police des pêches ont saisi près de 15 000 kg de pêche illégale et 52 km de filets. Une nouvelle fois, le chikungunya perd du terrain. Le nombre hebdomadaire de cas cliniquement évocateurs diminue dans les secteurs de Kourou et du Maroni. Kourou est la ville où les suspicions de contamination sont les plus élevées, avec 33 cas probables sur 10 000 habitants, contre seulement 8 pour l'île de Cayenne. Dans l'Ouest et le Maroni, 27 cas cliniquement évocateurs environ pour 10 000 habitants ont été recensés. La commune de Mana reste la plus touchée. Depuis le début de l'épidémie de chikungunya en Guyane, 14 770 cas cliniquement évocateurs, un certificat de décès à domicile avec la mention chikungunya et un seul décès directement lié au chikungunya à l'hôpital. En Guyane, les cas de chikungunya atteignent des niveaux proches de ceux observés en début d'épidémie. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée Hélène Servius. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la présidente de l'Âme d'Or Guyane. Il y a eu hier une conférence sur la vieillesse, un passage obligé. Ça s'est passé donc à la région Guyane, organisée par votre association, l'Âme d'Or Guyane. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous avez peur de vieillir ? C'est une question piège. C'est une question. C'est une question quand même. Je suis, je crois, comme tout le monde. Peur de vieillir, surtout qu'on ne sait pas comment l'on va vieillir. Est-ce que je serai une vieille dynamique? Est-ce que je serai une vieille percluse de rhumatisme ou sinon dépendante? Je ne veux même pas y penser. Vieillir, c'est la vie et je suis positive, monsieur. Très bien, tant mieux. Présentez-nous l'Âme d'Or Guyane. Quelles sont vos missions ? Alors, l'Âme d'Or Guyane, c'est un mouvement gérontologique intergénérationnel qui a pour but de rassembler toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, surtout des retraités et des pré-retraités. Et nous avons comme objectif de favoriser les rencontres entre adhérents au niveau national, au niveau local et même international. D'accord, très bien. Alors, on doit aussi susciter toutes les activités culturelles, sociales et touristiques. Et puis, je ne sais pas si je l'ai dit, objectif important, c'est former nos adhérents aux problèmes de la vieillesse. D'accord, très bien. Il y a eu hier une conférence sur le titre, la vieillesse, un passage obligé. À quel moment on doit se préparer ? C'est dans la tête. Chacun se sent plus ou moins jeune, plus ou moins vieux. Est-ce qu'il y a un moment propice pour la préparation à quelque chose, cette vieillesse, justement, ce passage obligé ? Vous savez, quand un individu travaille,
Donc, il doit forcément quitter son entreprise, partir vers une retraite qui peut être heureuse ou qui peut être malheureuse. Donc, en fait, il faut préparer sa retraite, préparer sa vieillesse, mais retraite ne veut pas dire forcément vieillesse. Tout est dans la préparation. Ai-je répondu ? Tout à fait. Par rapport à votre expérience associative et par rapport à votre travail également, est-ce que les vieux vivent bien en Guyane ? Vous qui voyez autour de vous. Les vieux vivent bien, surtout pour ceux qui ont la chance de rester chez eux, à domicile. Il manque quand même des structures d'accueil pour nos vieux. Comme quoi, par exemple ? Des maisons d'hébergement, parce que nous avons 2 ou 3 EHPAD. Et bon, je n'ai pas fait le recensement, mais je sais qu'il en manque dans notre chère Guyane. D'accord, très bien. Un sujet naturel a été abordé lors de cette conférence, la sexualité. C'est lié quelque part à la santé physique, mentale. Continuer à faire du sport. Avec qui en parler? Faire du sport avec qui également? Lorsqu'on a un certain âge, on veut peut-être se regrouper, on ne veut pas faire du sport n'importe où, n'importe comment. Alors, L'âme d'or sert à ça? Alors, l'âme d'or sert aussi à cela, mais ça veut dire que l'âme d'or laisse libre ses adhérents. S'ils ne veulent pas se regrouper dans notre association, nos adhérents peuvent aller ailleurs. Nous avons, pour exemple, une section aquagym qui a été mise en place et il est vrai que je n'ai pas encore beaucoup d'inscrits. Cette activité, elle est toute récente. Et en discutant avec nos adhérents, je sais que certains se sont inscrits à l'aquagym, à la natation et autres activités. Certains font de la marche. Mais en fait, nous sommes justement en train de mettre d'autres activités sportives sur pied. D'accord. Alors, s'il faut revenir sur la sexualité, vous n'êtes pas une spécialiste, certes. Oh, pas du tout. Mais c'est plus difficile pour les hommes que pour les femmes, non? Vous savez, parler de sexualité des personnes âgées, c'est un sujet tabou. Oui. Et j'en ai fait malheureusement une expérience. En téléphonant, en fait, j'ai pris soin quand même de téléphoner pour préparer cette conférence parce qu'il fallait inviter quand même nos adhérents à y être. Et une adhérente m'a simplement demandé, et on va parler de quoi, présidente? Alors, je lui ai bien expliqué les choses, de l'alimentation, des maladies, et puis un sujet qui va te plaire. On va parler de sexualité. Et vous savez qu'elle a été horrifiée en me disant, oui, que c'est tabou, c'est l'intimité, que ça ne se parle pas. Donc, vous voyez, ça reste tabou, mais comme on dit, à tout âge, et même au 3e âge, tout ce qui est bon et tout ce qui fait du bien doit être bon à prendre, qu'on soit jeune ou vieux. Moi, je vous répondrai comme cela. D'accord, très bien. Il est question également de se sentir, vous le dites de vous-même, de se sentir bien physiquement, de vouloir se regarder dans une glace également, de se sentir beau. Vous allez même en parler de tout ça. On va parler beauté et nous avons tenu à demander à une esthéticienne diplômée de venir nous en parler. Parce qu'on parle d'élégance, mais l'élégance, elle n'est pas que féminine, elle est masculine. Et c'est important, quand on devient vieux, de garder l'estime de soi. Le regard que les autres posent sur vous, on doit toujours être agréable, je dirais, et puis même, pour soi-même, être bien dans sa tête. C'est important. C'est important. Vivre vieux, est-ce un privilège ? Un privilège, je dirais non. Et je dirais oui en même temps. Et je vous dirai pourquoi. Vivre vieux et être en forme, en bonne santé, c'est un privilège. Être centenaire, avoir toutes ses dents et toute sa force, je vous dirais oui. Mais être vieux et être dépendant, être, comme on dit, assisté, je dis non. Lorsqu'on parle d'assistanat, on parle souvent de famille également, famille qui abandonne aussi, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être entouré aussi. Tout le monde n'a, hélas, tout le monde n'a pas la chance d'être entouré, et on retrouve de plus en plus des personnes âgées en institut et qui sont laissées pour compte. Lorsqu'on parle de vieillesse, on parle aussi d'argent, et l'argent dans tout ça.
lorsqu'on voit que même la retraite, le gouvernement prend des impôts sur les retraités, ça fait mal, ça, non? Ça fait très mal. Mais comme je dis... Est-ce que l'association a un objectif de mener un combat là-dessus? Non, pas encore. Non. Pas encore, ouais. Non. Pas encore. D'accord. Ce n'est pas prévu dans nos travaux. Il faudrait peut-être y penser. Il faudrait surtout prévoir des journées d'information sur ce sujet, mais qu'on n'a pas encore abordé, et vous faites bien de le dire. Une journée qui s'est inscrite, puisque ça s'est passé hier, parfaitement dans les objectifs de l'association gérontologique. Qui travaille avec vous autour de l'âme d'or? C'est qui ces gens qui sont dans votre association et pourquoi ils y viennent? Alors, dans cette association, vous aurez bien compris que c'est une association de retraités. De retraités, de pré-retraités. Bon, moi, je suis toujours en activité, donc on va dire que je suis plus proche du départ. Mes années, elles sont derrière. Et puis, des hommes et des femmes de bonne volonté qui nous accompagnent. Est-ce qu'il y a une différence, ça sera ma dernière question, Hélène Servius, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes sur la peur de vieillir demain? Je ne pourrais pas vous répondre dessus. Je ne pourrais pas vous répondre dessus. Dans votre association, combien de femmes, combien d'hommes? Alors, dans mon association, nous sommes 73 membres et à 90% de femmes. Vous savez pourquoi? Les hommes meurent plus vite. Plus vite? Voilà. D'accord. Alors, est-ce à dire parce que les femmes, elles sont plus travailleuses? Je ne sais pas, dites, allez-y. Non, je vous pose peut-être la question. Ah, c'est vous? Oui, peut-être que je n'ai pas mis le point d'interrogation. D'accord, très bien. Mais c'est vrai que dans notre association, il y a plus de femmes que d'hommes. Et il y a quelque temps encore, on va dire peut-être une dizaine d'années, lors des sorties, puisque ça fait un moment que je chemine dans cette association, il y avait davantage d'hommes qui accompagnaient les adhérents. Et sur le nombre, à toutes les sorties que nous avons faites depuis le début de l'année, nous n'en avons retrouvé que 2 qui viennent régulièrement à nos sorties. Donc certains sont partis. Et voilà. La question a été posée. C'était donc le débat d'hier, la conférence d'hier à la région Guyane. On ouvre la discussion ici ce soir sur la vieillesse, un passage obligé. Quelle réponse pour bien vieillir et mieux être? Voilà, c'était la question posée par l'âme d'or. L'occasion pour nous d'inviter notre présidente de l'âme d'or Guyane, Hélène Servius. Merci d'être passée dans le journal. C'est moi, je vous remercie. Et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'était l'invité du journal, Hélène Servius, je rappelle, présidente de l'âme d'or Guyane. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir ce soir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquezode, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.